えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes, c'est Moedra. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet à la fois intéressant mais très frustrant quand on est sur une plateforme de vidéo, notamment YouTube. C'est ce que je vais appeler la passion ou la monétisation. Alors, puisque je fais la vidéo, je vais commencer par parler de ma chaîne. Alors la voici, hein, vous voyez le nombre d'abonnés que j'ai. Depuis que YouTube interdit de masquer le nombre d'abonnés, vous voyez mes vues et vous voyez ma description. Bon, ma bannière, elle est ce qu'elle est. Et vous voyez ma description. Donc mes passions, manga, manhwa, jeux vidéo, sciences, analyse humaine aussi, électronique, mathématiques et tout ça. Donc je parle aussi des jeux que j'aime bien, des animes. Donc vous avez ma description ici. Et notamment le fait que je mets aussi mes chaînes secondaires et d'autres plateformes, mais j'essaye d'analyser ce qu'il y a. Alors, je venais de parler au début de l'intérêt entre la passion et la monétisation. Vous savez tous que quand vous êtes sur une plateforme de vidéo, notamment YouTube, l'objectif c'est d'arriver à être monétisé pour pouvoir avoir de l'argent. Certains en font un métier, hein, et d'autres, ben, c'est un passe-temps, mais ça leur permet d'avoir quelques petits revenus et c'est toujours intéressant. Alors, bien sûr, je vais vous parler de mon expérience sur YouTube. Hein. J'avais fait une petite chaîne il y a un certain temps. La chaîne ne marchait pas très bien. J'avais fait une vidéo à l'époque, hein, j'aime bien en parler, la femme de papa sur Tomix, qui avait très bien marché, mais bon, comme la vidéo... disons qu'elle était un peu pertinente sur des points et qu'elle permettait aux gens de réfléchir un peu trop, le concept de droit d'auteur s'est appliqué. Donc je me dis que parfois que c'est excessif, mais bon, malheureusement ce n'est pas moi qui décide. Hein. Vous savez que certains cas sont comme ça, hein. Vous pouvez argumenter, mais celui qui juge, c'est celui qui vous a fait la réclamation. Donc ça risque d'être assez difficile. Je vous propose d'analyser ma chaîne et de vous parler de justement de ce critère antagoniste parfois entre monétisation et passion. Alors vous savez que quand vous avez une chaîne, vous pouvez voir la chaîne d'une personne et vous pouvez notamment trier par les plus populaires. Donc l'idée ça va être de regarder les vidéos qui sont les plus populaires sur ma chaîne et que j'en tire un constat. Alors tout d'abord, hein, je vous montre les vidéos. Là c'est la preview de l'épisode 1031 de One Piece que j'ai mise, hein. Petit extrait hein, qui dure 30 secondes. Là c'est quand j'ai parlé du fait que One Piece ne serait pas diffusé le 2 janvier 2022. Là pareil, où je parle du fait que la Toei avait été hackée en mars 2023. Là c'était une vidéo que j'avais fait sur une montre connectée. Là je parle de Boruto, de One Piece. D'ailleurs si vous êtes attentif, vous remarquez que c'est pas mis à jour quotidiennement en direct, puisque là vous voyez que 4,5K vues et là vous avez 5000 vues, mais vous voyez que c'est pas dans l'ordre. Et vous voyez que là, bon, je parle de SNK, de Aoshi et tout ça. Alors, si vous regardez déjà ma chaîne sur ces points-là, vous allez pouvoir remarquer un petit détail. C'est que toutes les vidéos qui ont fait le plus de vues sont des vidéos qui ne m'ont demandé quasiment aucun montage. J'ai mis une petite miniature, mais c'était des vidéos qui, à ce moment-là, intéressaient les personnes parce que j'avais des infos à l'actualité, puisque j'ai mes sources et tout ça, qui me permettait d'avoir des infos un peu en avance ou quoi, et je me servais de ça pour faire le sujet de la vidéo. Par exemple, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'épisode 1031 de One Piece ne sera pas diffusé le 28 août 2022, sachant que j'avais déjà fait des vidéos, j'en ai fait 3, mais c'est celle-là qui a le mieux marché parce que je l'ai faite au moment où les gens, ils voulaient l'information. Et comme je le dis, c'est des vidéos qui ne me demandent aucun montage, hein. Si vous voulez, on peut en regarder une, hein. Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, c'est pour parler un peu de One Piece et plus ou moins d'autres animés aussi. Si vous avez remarqué aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué que l'épisode 1006 n'est pas disponible. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment des vidéos, je veux dire, je l'enregistre et je vous la fournis, hein, il n'y a aucun souci, ça ne me demande pas de montage. Et vous voyez que ce format là je l'ai commencé en 2022. Au début j'avais pas tellement d'abonnés et là j'ai commencé à en avoir pas mal parce que vraiment les infos ils étaient là, donc les gens s'abonnaient, hein. Si on regarde le compteur de likes, il est quand même assez intéressant sur une vidéo qui demande un certain temps de préparation qui est quasiment nul. Mais voilà, vous voyez que
il y a quand même les résultats. Donc je sais que si je continue ce format de vidéo, à l'avenir, j'aurai forcément beaucoup plus de succès. C'est une évidence. Mais c'est pas forcément le contenu qui est le plus intéressant à produire. Bon, comme j'ai des infos, je me sers de la pente de moindre résistance. Mais même si je suis content de prodiguer les infos que j'ai pour que d'autres personnes évitent de galérer, j'admets que faire ce format tout le temps, c'est un peu chronophage et c'est pas forcément la chose qui est la plus motivante. Par exemple, je vais vous montrer des vidéos sur lesquelles j'ai beaucoup fait de montage, mais j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, il y avait celle-là que j'avais fait sur Danganronpa, V3. Notamment, je parlais du fait, si vous connaissez, est-ce que Kaede doit mourir, hein. Donc c'est une vidéo qui m'avait pris pas mal de temps à faire quand même. Par exemple, je peux vous parler aussi de celle de Gran Turismo sur PC, hein, où j'ai pris des images de mes let's play, où j'ai quand même compilé des articles, donc elle m'avait demandé un peu de temps. Après je peux vous parler de celle-là aussi, Gran Turismo épisode 17, course d'endurance Grand Valais sur 300 km. En fait celle-là, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, en fait je voulais faire, j'ai fait la course d'endurance, qui a duré quasiment 2 heures et j'avais pas envie d'imposer 2 heures de contenu comme ça, donc j'ai fait un montage progressif pendant lequel j'accélérais progressivement, c'est-à-dire j'ai pas mis vitesse x10 au début, c'est vraiment quelque chose de linéaire en fait, donc j'ai dû apprendre à me servir un peu de After Effects, hein, donc ça a été intéressant mais ça m'a quand même demandé beaucoup de temps. Ensuite, l'une de mes vidéos, même si je considère même que c'est celle qui m'a pris le plus de temps à monter, si je... Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. Sur Oracle of Age et saison le comparatif. Alors elle m'a demandé beaucoup de temps, c'est une vidéo que j'ai pris grand plaisir à faire, mais le montage est vraiment infect. Ça m'a demandé un temps fou, j'ai dû trouver les bons moments, j'ai dû trouver les bons extraits, trouver les bonnes musiques, écrire le script, et c'est ça aussi le côté, c'est-à-dire que vous voyez que la vidéo est pas tellement vue. Et c'est ça aussi quand je parle de passion et monétisation, c'est-à-dire que je sais très bien que si je voulais faire le minimum d'efforts et être monétisé rapidement, je ferais une chaîne exclusivement sur des infos. Je ne ferai pas forcément de let's play parce que vous voyez que les let's play sur ma chaîne ne me rapportent pas tellement de vues, hein. Par exemple, je peux montrer celui qui m'a rapporté le plus de vues, pour l'instant le let's play. Il y a des vidéos, bon il y a celle-là. Celle où je parle du fait d'avoir Darkrai sans avoir la sauvegarde de diamant étincelant et scintillante là. Il y a aussi celle avec Gran Turismo 3, hein, qui est quand même un peu vue par rapport à mes autres let's play. Mais voilà, vous voyez, comme je le redirai, que mes vidéos qui ont le plus marché, c'est celles où je parle de One Piece et où je parle d'autres animés, et surtout en fait où je prodigue une information que les gens veulent. Les gens ils veulent trouver un épisode, ou ils veulent des infos sur une série, et bien comme moi je l'ai, bien je leur prodigue cette information. Comme je dis, ça ne me demande quasiment pas beaucoup de temps de montage, hein. Vous avez vu quand je vous ai montré One Piece. Certaines vidéos, bon je mets quand même de la musique pour que ça soit plus agréable à regarder, ça me demande quasiment pas de montage, et c'est des vidéos qui sont vues plein de fois. Et comme je le dis, c'est un format que j'ai adopté en 2022, et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai beaucoup plus d'abonnés et tout ça quoi, du watch time et ce genre d'éléments qui est nécessaire pour fatalement que les gens commencent à découvrir votre chaîne, c'est une évidence, hein. Et donc comme je le dis, je sais très bien que si je continue ce format, eh bien forcément les résultats seront là, les résultats sont déjà là et ils vont continuer à être, c'est une évidence. Mais comme je le dis, c'est pas forcément que les sujets dont je veux parler. Donc moi je pense que la stratégie à adopter, c'est d'avoir des sujets de niche que vous connaissez, qui vous demandent une moindre résistance. C'est pas forcément le sujet que vous aimez faire, mais c'est le sujet dans lequel vous êtes à l'aise et vous pouvez renseigner les personnes qui cherchent ces informations. Parce que je peux vous montrer l'onglet Analytics. Alors là par exemple vous pouvez voir la vidéo où je parle du fait que l'épisode 231 de Boruto sera retardé, donc pas diffusé au moment attendu. J'ai aussi mis des liens pour la vidéo que j'avais fait sur One Piece à ce moment là, c'était toujours le 2 janvier. Donc là par exemple vous voyez que j'ai les descriptions et notamment le fait que pour la partie données analytiques, 4500 vues comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez le watch time de 72 heures. Et j'ai pris 27 abonnés avec cette vidéo, hein. Cette vidéo, je l'ai dit, m'a demandé, allez, à tout casser, 3 minutes de montage puisque j'ai mis de la musique. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment court et vous voyez que la courbe, elle est de type
logarithmique, c'est-à-dire que vous voyez que pendant les premières voilà, les premiers jours, peut-être là déjà c'est assez exceptionnel parce que normalement vous voyez que c'est même les premières heures. Là on peut pas monter beaucoup parce que là ça fait quasiment un an que je l'ai mise, enfin 240 jours, mais on est donc au jour près. Mais vous voyez qu'en un jour la vidéo elle prend 2000 vues quoi. Donc vous voyez que vous êtes là et là vous êtes à un seuil à peu près à 4000 ici et après ça devient vraiment logarithmique. Là vous voyez que la vidéo elle prend quasiment plus de vues parce que c'est une information instantanée que les gens voulaient à un moment donné. Mais vous voyez que je prends 27 abonnés avec une vidéo qui me demande rien comme montage. Et vous imaginez bien que si j'ai des infos comme ça, j'en ai 3 ou 4 par jour, c'est cyclique. C'est-à-dire que ça s'auto-référence, tu renvoies sur un lien et automatiquement vous pouvez avoir des centaines d'abonnés en un jour. Après vous avez les vidéos de type tuto, c'est-à-dire c'est celles qui peuvent être assez croissantes, on va dire. Vous voyez que là la courbe elle est linéaire, l'autre courbe elle était plus de type on va dire logarithmique, alors que celle-là elle est vraiment linéaire. Vous voyez que la progression se fait à peu près de manière constante, même s'il y aura justement, et avec cette vidéo en fait il y aura souvent un peu des pics qui peuvent monter, mais c'est assez linéaire quoi, c'est à dire que vous avez à peu près voilà, à part si vous avez des pics et tout ça, mais comme c'est des tutos, c'est des choses comme ça, c'est des informations que les gens cherchent. Donc la vidéo si vous la faites assez longue, moi j'ai fait 11 minutes, elle est vue à 30% en moyenne, donc ça me fait beaucoup plus d'heures hein. Vous voyez que là j'ai beaucoup plus d'heures que la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, c'est normal hein, puisqu'elle est beaucoup plus longue et donc les gens ils peuvent regarder l'info. J'ai plus d'abonnés avec celle-là, mais en contrepartie c'est vraiment une vidéo qui demande plus de temps de préparation hein, puisque c'est un tuto, donc il faut que je étudie le sujet, que je trouve des liens pour vous les mettre, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps mais qui rapporte beaucoup plus hein, en termes de watch time et tout ça, parce que le tuto vous allez le faire au moins qu'il fasse 10 minutes, alors que là parler d'une info en disant que l'épisode n'est pas là, c'est rare de faire 10 minutes hein, à part si vous avez vraiment des choses à dire, mais sinon voilà, ça va faire 2-3 minutes, mais c'est beaucoup plus court à faire, hein, faut être réaliste. Là par exemple pour finir je peux vous montrer la vidéo que j'ai fait sur One Piece en parlant de l'épisode 1031 en disant qu'il sortait pas. On voit que là même on peut voir en heures, vous voyez que les premières heures elles sont déterminantes quoi. Là par exemple vous voyez que voilà, le 1000 vues il est largement dépassé en 3 heures quoi. Parce que c'est vraiment une information que les gens cherchaient et je le savais, donc je pouvais m'en servir. Comme je dis, je l'ai dit, c'est des vidéos, vous la faites, c'est vraiment, si vous la regardez, je la tourne. Et la vidéo, elle me demande aucun temps de montage, hein, j'ai pas mis de musique. Mais vous voyez que la vidéo, vous en faites comme ça, vous en faites une dizaine, une vingtaine, vous avez largement les 4000 heures. Hein. Après, au terme des abonnés, ça peut varier, mais je veux dire, si après les gens ils connaissent votre chaîne, ça monte, forcément que vous pouvez aussi allier le fait que vous aimez faire certains types de sujets, et vous pouvez aussi coupler avec cela. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est une fois par jour, quand je peux, de mettre une actu. Et après, il y a des vidéos qui sont plus grosses et qui me demandent des semaines, voire des mois de montage. Ça me tient motivé pour continuer, quoi. Parce que si je faisais que des sujets comme ça, à un moment donné, j'en aurais marre, quoi. Donc, il faut coupler à la fois le fait d'apporter l'information intéressante pour les personnes et à la fois faire les sujets qui t'intéressent, peut-être de niche, mais il faut garder la motivation, quoi. Après moi j'ai déjà un travail, donc YouTube c'est quelque chose d'annexe. Après si ça marche c'est très bien, mais je suis pas comme certaines personnes qui vraiment dépendent de YouTube pour vivre et tout ça, donc doivent se plier tout le temps à l'algorithme ou à ce genre d'éléments. Mais j'estime que je sais qu'avec mon contenu, je suis sur quelque chose qui peut marcher, ça prend du temps, hein, c'est une évidence, mais qui à terme ne peut que marcher. Si j'avais fait ça il y a 4-5 ans, j'imagine même pas ce que j'aurais eu comme abonné et comme argent, quoi. Je le sais, puisqu'avec mon ancienne chaîne qui avait été virée, la chaîne a commencé à monter de manière assez fulgurante. Donc je le sais, mais simplement il y a des choses avec YouTube, il y a l'algorithme, il y a certains sujets, il y a la censure. Et tout ça, c'est pas forcément facile pour débuter, quoi. C'est une évidence. Notamment qu'il y a un certain petit mépris pour ceux qui débutent pour YouTube, comme ils disent, comme elle disait, ceux qui font YouTube dans leur cave et ce genre d'éléments. On va dire, c'est pas parfois le public qu'ils veulent, c'est une évidence. Mais si vous avez une info à apporter, quelque chose, il faut essayer. Mais c'est vrai qu'il faut penser aussi stratégie. Il faut penser à faire des miniatures. Il faut penser à avoir un bon logiciel pour faire du montage quand même.
Donc je ferai peut-être des vidéos dans ce sens-là, hein. Comment faire une petite miniature sympa. Je vous mettrai par exemple des fichiers que vous pourrez télécharger. Donc voilà quoi, ça pourra peut-être vous aider un peu. Comme ça me permettra aussi de faire en sorte de mettre à jour aussi ce que j'ai, parce que parfois j'ai des éléments, j'ai des fichiers, j'en ai trop, donc ça me permettra de faire une purge et à la fois de proposer des petits éléments, comme ça vous pourrez être autonome quoi. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici, hein. Si vous l'avez aimé et qu'elle a pu vous aider, vous rendre service et vous motiver, pensez à me le dire en commentaire, ça me fait plaisir. Dites-moi peut-être voilà votre vision. Est-ce que vous dites que vous il faut faire que le contenu potentiellement qui peut être monétisé rapidement et qui peut faire des vues, ou est-ce que vous voulez quand même garder un certain choix créatif sur ce que vous avez? Moi je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, faire les deux. Il faut avoir sa passion, avoir ce qu'on aime mettre en avant, et je le fais. Et vous voyez que quand je le fais, j'ai des vidéos qui font 10 vues, 30 vues. Je regrette pas de l'avoir fait, hein, évidemment. Mais je sais que les résultats peut-être un jour seront là, mais c'est pas sûr. Et des vidéos qui vous prennent quasiment pas de temps de montage, hein, mais qui représentent une certaine vision de ce que les gens veulent. Les gens ils veulent du drama, les gens ils veulent de l'information. Donc vous faites, en fait vos vidéos elles sont centrées, elles sont, on va dire, dans l'éphémère, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est assez rare que les personnes elles aillent le regarder dans longtemps quoi. C'est peut-être possible, mais c'est assez rare. Voilà, comme j'ai dit, je vous encourage à commenter et à vous abonner. Ça me fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne, ça me motive toujours plus pour vous donner des conseils, des informations que vous recherchez et des choses que vous ne recherchez pas mais peut-être dont vous avez besoin. Et voilà, c'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.